Et si la plus grande drogue au monde était le sucre, un aliment consommé par toute la population est devenu tellement banal qu'on n'y prête même plus attention. Pourtant, tous les excès alimentaires de sucre, de sel, de matières grasses, mais aussi le cas inverse avec la sous-alimentation, seraient responsables chaque année d'1 décès sur 5 dans le monde. Et si on regroupe toutes les maladies qu'ils peuvent provoquer, c'est plus que le tabac, l'alcool, les maladies infectieuses et les accidents. En France, on estime à chaque année à plus de 45% le nombre de personnes en surpoids, dont 15 en obésité, et plus de 10 personnes sous-alimentées. Mais le problème est partout dans le monde. L'Europe, l'Amérique, l'Afrique, les pays asiatiques, tout le monde est touché. Le problème, c'est que la mauvaise alimentation nous tue à petit feu de jour en jour. Mais si tu as décidé de cliquer sur cette vidéo, c'est que tu as décidé de modifier cela. Salut à tous, c'est Feel My Body et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo YouTube, l'épisode numéro 6 de la série Top 10. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler alimentation, on va voir ensemble les principes de base et les bonnes habitudes que vous pouvez prendre pour avoir un corps en meilleure santé. À noter que les différents liens entre santé, alimentation et poids sont totalement différents d'un individu à l'autre. Par ailleurs, dans cette vidéo, on va avoir des conseils préventifs et non curatifs. Si vous avez actuellement des problèmes de santé, je vous conseille d'aller voir un personnel de santé. C'est parti, on attaque avec le top 10. Comme d'habitude, on va aller du moins vers le plus important, mais sachez que tous les conseils sont indispensables et complémentaires. 10e place, démarrons avec les préjugés. Le poids affiché sur votre balance ne reflète pas du tout votre corps et votre état de santé général. Et l'IMC, l'indice de masse corporelle, l'indicateur le plus connu au monde qui consiste à faire son poids divisé par sa taille au carré, ne l'est pas non plus. Vous pouvez avoir deux personnes qui font le même poids et la même taille et avoir des corps complètement différents. En plus, ces deux indicateurs, la balance et l'IMC, ne savent pas les aliments et les nutriments que vous consommez au quotidien. Manger entre les repas, je pense qu'on a tous entendu dire que ce n'était pas bon et pourtant c'est à la fois vrai et faux. Par exemple, il n'est pas judicieux d'ouvrir un paquet de chips 30 minutes avant un repas. Par contre, si vous levez tôt, que vous déjeunez tôt, il peut être conseillé de manger une collation à 10 heures avec des produits sains afin d'éviter d'avoir faim en fin de matinée. Parlons-en de ces fameux cheat meals. Bien qu'il ne soit pas très dangereux d'en faire de temps en temps, surtout si au quotidien vous avez une alimentation saine, néanmoins je vous conseille de ne pas vous faire péter le bide parce que votre corps ne va pas trop aimer ça et votre estomac non plus. Je vous conseille plutôt de faire des petits plaisirs, un petit verre d'alcool, un petit peu de chips, un petit yaourt à la fin d'un repas, plus souvent au quotidien et d'éviter les gros cheat meals style buffet à volonté chez le chinois, 4-5 assiettes, là c'est la catastrophe pour votre corps. Beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à perdre de poids malgré de très nombreux efforts. Il peut y avoir plusieurs raisons liées à cela, mais la principale, c'est la relation entre la dépense et la consommation de calories. Si on prend exemple une personne dont le corps consomme 2000 calories par jour, si elle en mange 1800, elle maigrira, et si elle en mange 2200, elle grossira. C'est pas plus compliqué que ça, et ça, peu importe que ce soit des aliments sains ou malsains. Ce qui veut dire que vous pouvez très bien manger McDo tous les jours et perdre du poids si votre corps en dépense plus que ce qu'il en consomme. Mais attention, bien évidemment, il risque d'y avoir des carences en minéraux, en macronutriments, en vitamines. L'idéal, c'est d'avoir plusieurs repas par jour, entre 3 et 5. Respectez vos heures, c'est-à-dire entre le déjeuner, la collation, le repas du midi, le goûter et le repas du soir. L'idéal, c'est de ne jamais avoir trop de blanc de plusieurs heures sans alimentation parce que vous risquez d'avoir un coup de mou, voire une crise d'hypoglycémie et vous aurez encore plus faim pour le repas suivant. Un autre petit conseil, lorsque vous mangez, mangez lentement. Ça sera beaucoup plus bénéfique pour être rassasié et aussi pour la santé de votre estomac. La vidéo est entièrement dédiée à l'alimentation, mais je ne me voyais pas ne pas parler au moins une fois de l'hydratation qui est aussi importante, d'autant que beaucoup de boissons comportent des calories sauf l'eau. L'idéal, c'est de s'hydrater tout au long de la journée, régulièrement, et idéalement avec de l'eau, des eaux minérales, voire du jus de fruits à condition qu'il soit fait maison et non industriel et transformé. Face au choix énorme de tous les aliments que vous pouvez trouver au supermarché, vous doutez bien qu'il y en a des bons et des moins bons. L'idéal, c'est de toujours privilégier des aliments sains, naturels, non transformés et non industriels. Et il est important également de savoir qu'il peut y avoir des bons et des mauvais glucides, des bons et des mauvais lipides et des bonnes et des mauvaises protéines. Tout est possible.
Et n'oubliez pas qu'un aliment peut être bon sous une forme et mauvais sous une autre. D'ailleurs, si une liste d'aliments bons et naturels pour le corps vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, on pourrait faire une vidéo entièrement dédiée. On rentre dans le podium avec la troisième place, les compléments alimentaires et les protéines. Il fallait forcément que j'en parle à un moment donné dans la vidéo parce qu'il y a beaucoup de préjugés auprès de ces deux choses. On démarre déjà avec les compléments alimentaires. Je vais vous donner 3 conseils pour ne pas avoir de problème. La première, c'est de vous renseigner auprès d'un personnel de santé si vous avez des problèmes de santé. La deuxième, ça va être de ne pas en abuser, respecter toujours les dosages qui sont affichés sur les étiquettes des emballages. Et la troisième, c'est d'acheter français en France. Pourquoi? Parce que la France respecte des normes nutritives très élevées et aussi les règles antidopage. C'est très important. Si vous achetez à l'étranger, vous n'êtes pas sûr d'avoir ces réglementations qui sont quand même très importantes. Pour les protéines, donc quand vous trouvez que ce soit en poudre ou dans l'alimentation en général, c'est pareil, il y a beaucoup de préjugés. Dès qu'on consomme beaucoup de protéines, vous entendez tout le temps les gens dire vous allez vous bousiller les reins. Alors je vous rassure, il en faut quand même une très grosse quantité pour se bousiller les reins. Et par ailleurs, je pense qu'il y a d'autres problèmes encore plus importants au niveau des glucides et des lipides qui sont présents en une quantité phénoménale dans tous les aliments industriels qu'on trouve partout. On recommande entre 1 g et 2,5 g par kilo de poids de corps. Tout dépend de votre âge, les problèmes de santé, l'activité quotidienne, la masse musculaire, le sport. Un sportif de haut niveau sera forcément plus proche des 2,5 g par kilo de poids de corps, alors qu'un sédentaire sera plus proche des 1 g. Tout ce dosage, c'est à vous de le trouver personnellement. Et par exemple, un steak haché vous donne environ 20 g de protéines. Donc vous voyez, on est encore très loin du besoin journalier. L'idéal, c'est toujours de varier l'alimentation et de tout équilibrer. Deuxième place, on va parler des macronutriments. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les calories que vous trouvez dans tous les aliments au quotidien. Parmi les macronutriments, on a 3 grandes catégories. Les glucides, donc, qui rapportent 4 calories par gramme. Les protéines, également 4 calories par gramme. Et les lipides, 9 calories par gramme, quasiment le double. À noter que dans ces 3 grandes catégories, vous avez bien évidemment beaucoup de sous-catégories. L'alcool également rapporte des calories, 7 calories par gramme. Je pense que c'est quand même important parce que c'est quand même beaucoup. On est presque au niveau des lipides. Au niveau des recommandations journalières, on est environ sur du 50% de glucides, 30 de protéines et 20 de lipides. Mais attention, comme on l'a vu tout à l'heure, ça varie énormément d'une personne à une autre et en fonction de votre activité journalière. Là reste vraiment une estimation. L'idéal, c'est de calculer sur quelques journées pour vous donner une idée et surtout éviter d'être dans un extrême sur l'une des 3 catégories. Et attention, dans votre calcul, comme je l'ai dit, chaque gramme de macronutriments ne vaut pas les mêmes calories. Donc ne vous trompez pas dans les calculs. Et enfin, première place de ce classement, les micronutriments. Ils viennent compléter les macronutriments qu'on a vus juste avant, mais au contraire ne comportent pas de calories. En revanche, ils aident au bon fonctionnement de l'organisme de manière générale. Chacun a sa fonction. Il existe 3 grandes catégories, les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Pourquoi est-ce qu'ils ont leur première place dans ce classement? Tout simplement parce qu'ils se font de plus en plus rares et les carences sont de plus en plus nombreuses chez les individus. Contrairement aux glucides, protéines et lipides qui sont présents partout dans l'alimentation, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais aliments, les micronutriments, eux, si vous ne consommez pas de fruits, de légumes, d'eau minérale, de légumineuses, vous risquez d'avoir des carences très rapidement. C'est pas pour rien que quand on était jeune, on nous a rabâché cette pub de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que tous ces conseils vous aideront à reprendre une bonne habitude alimentaire en 2025. N'oubliez pas que le plus important, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée et que tous les conseils vus dans la vidéo sont complémentaires. Vous pouvez liker la vidéo et vous abonner sur YouTube et Instagram, c'est là où je mets le plus gros de mon contenu, mais aussi me poser vos questions en commentaire et rajouter d'éventuels conseils que j'aurais pu oublier. En attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.